C'est une édition qui se présente très bien. C'est une édition qui va redire que le cinéma est important dans nos vies, à un moment où peut-être le cinéma, les salles de cinéma dans le monde entier, car la France est de ce point de vue-là un peu privilégiée, où les salles de cinéma ont à souffrir d'une grosse concurrence. Le cinéma a gagné, il est partout. Mais la salle de cinéma, il faut en redire l'importance. Et ici à Cannes, ça reste ça, c'est-à-dire voir les films dans des salles, dans des conditions techniques parfaites. Et on a vu que les films du Festival de Cannes, de plus en plus, sont ensuite célébrés par la presse, par les salles de cinéma, par les récompenses qui ont lieu à partir de la fin de l'année. Donc pour nous, c'est une belle satisfaction. Ça veut dire que les gens sont prêts à être enthousiastes et gourmands. Avec mon équipe de sélectionneurs à laquelle je veux vraiment rendre un hommage, on a vu 2900 films. On avait atteint une sorte de moyenne maximale à 2000 films, 2000 longs métrages. Là, c'est 2900. Donc on a beaucoup travaillé pour en retirer cette sélection-là. Et nous, on les aime et on espère que ces films seront aimés. Et puis, évidemment, souhaiter que les palmarès, soient tous également à la hauteur des appréciations des 40 000 festivaliers qui sont à Cannes. Ça a toujours été ça, l'histoire du festival. On nous a fait parfois le reproche d'inviter toujours les mêmes cinéastes, comme si on faisait le reproche aux grandes équipes de foot d'inviter toujours les mêmes joueurs, les meilleurs joueurs. On invite les meilleurs joueurs, mais on invite aussi de nouveaux joueurs. On invite aussi de nouveaux talents, d'où qu'ils viennent. Et si je le dis, c'est parce que précisément, on veille aussi à une grande diversité géographique, des hommes, des femmes, des jeunes, des moins jeunes, pour faire en sorte que, en ce printemps 2025, et comme chaque année, la sélection officielle dise, voilà, cette année, c'est ça le cinéma. Alors autant, en tout cas depuis que j'officie, les jurys sont paritaires et que c'est une chose à laquelle nous tenons, il faut veiller à cette parité, sinon on n'aurait qu'une manière de juger les films très univoque. Et là, on a 4 jurys, le jury de la compétition, le jury du certain regard, le jury des courts-métrages et de la Ciné-Fondation et de la Cinef, et le jury de la Caméra d'Or. Et ces 4 femmes. Mais ça, c'est une coïncidence. C'est-à-dire que ce n'est pas un calcul. Mais ça ne compensera jamais le nombre de fois dans l'histoire où c'était 4 hommes, 4 hommes, 4 hommes chaque année. Je me réjouis beaucoup de la Palme d'Or qui est remise à Robert De Niro parce qu'il est l'une des grandes incarnations du festival. Depuis sa première apparition avec Mean Streets sur la Croisette, jusqu'à sa présence formidable comme président du jury il y a 15 ans maintenant, je me réjouis que Mylène Farmer ait accepté de venir chanter quelque chose d'inédit à l'ouverture, parce que c'est une artiste rare. Elle a l'habitude de remplir des stades de 50, 60 000 personnes, et puis là, elle fera quelque chose de plus intime et quelque chose dont elle nous réserve la primeur et la splendeur. Et ça, je suis très content. Je suis très heureux d'avoir le documentaire de Raoul Peck sur George Orwell, parce qu'il montre, avec ce film, que la parole, les écrits d'Orwell sont plus que jamais présents pour interroger notre monde, et que c'est un cinéaste qui le fait. Et je suis surtout content de retrouver aussi à la fois Tom Cruise, Christopher McQuarrie pour Mission Impossible, mais aussi des Dardennes. J'ai eu l'occasion de dire que, pour devancer sans doute les commentaires qui allaient être faits sur qu'ils ne sont pas un peu là tous les ans, d'abord ils ne sont pas là tous les ans, mais c'est vrai qu'ils sont là beaucoup et tous leurs derniers films ont été présents. Pourquoi ? Parce qu'on accompagne leur travail. On accompagne leur œuvre. N'oublions pas que Cannes, au-delà du marché, au-delà des médias, au-delà de l'industrie, est aussi une manifestation culturelle. Et ce que Jean-Pierre et Luc Dardenne font
de ce cinéma qui questionne les méfaits de la désindustrialisation, les méfaits de l'ultra-capitalisme. C'est quelque chose qu'on a commencé très tôt, pas seulement nous d'ailleurs, à la quinzaine des réalisateurs à l'époque, et que nous tenons à accompagner. Et voilà, et donc le festival, je crois, va proposer un beau voyage de cinéma et un beau voyage à travers notre époque, à travers notre histoire et à travers des questions qui se posent à notre futur.